Gagner de l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose de gagner de l'argent. Mais il faut gagner de l'argent. Lorsque quelqu'un te paye, il faut que tu lui rendes un service. Parce que quelqu'un te donne de l'argent pour un service précis. Donc, c'est le véritable problème que moi j'ai avec M. Félix. Je n'ai pas un problème avec le fait qu'il cherche de l'argent. Mon problème, c'est que lui cherche de l'argent, mais il faudrait qu'en retour, que le service soit équivalent à l'argent que tu prends. Quand tu demandes à quelqu'un de payer 5 000 € pour une formation d'accélération de destinée, ça n'a aucun sens. C'est de l'escroquerie. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus de nos milliardaires de Facebook, notamment les milliardaires de Facebook africains et particulièrement camerounais. Ils sont nombreux, hein. Il y a également des milliardaires de Facebook en Afrique de l'Ouest, notamment M. Bragbo, mais je ne vais pas parler de lui dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler des trois milliardaires de Facebook camerounais, notamment M. Philippe Simo, M. Jean Popougala et M. Claudel Nombissi. Oui, pourquoi eux? Ils sont premièrement camerounais. Moi-même, je suis camerounais. J'ai eu quelques frottements avec eux, notamment. J'ai eu quelques frottements avec M. Jean Popougala. Et j'ai fait partie d'une de ces vagues de formation en 2014. Donc, je connais bien le personnage. J'ai quelques informations sur lui. Et pour M. Philippe Simo, je le suis depuis plusieurs années. Et en plus de ça, là où M. Philippe Simo a investi, c'est-à-dire là où il avait son restaurant à Douala, c'est une zone que je maîtrise bien. J'ai fait quelques années là-bas. J'ai fait moi-même le lycée technique de Douala-Koumassi. Si tu connais un peu Douala, le lycée technique de Douala-Koumassi est juste en face de l'ancien Sonel, et actuellement Eneo. Et en face, c'était donc le magasin ou alors la boutique le restaurant de M. Philippe Simo. En tout cas, j'ai quelques informations sur eux et voilà. Tu vas te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je parle toujours de lui. Justement, je dois parler de parce que c'est ma manière à moi de les empêcher de continuer avec cette sale besogne-là, de continuer avec cette escroquerie-là, parce qu'ils vendent des formations qui n'ont vraiment aucun sens. Quand je tombe sur une formation qui est intitulée accélération de destinée, ça veut dire que je n'arrive pas à comprendre comment un Africain qui a ses 2 pieds, ses 2 mains, son cerveau, ses 2 yeux, sort de l'argent et paye une formation intitulée accélération de destinée. Je ne sais pas, est-ce que M. Philippe Simo est devenu Dieu? Il est devenu le Saint-Esprit pour accélérer la destinée de quelqu'un? Je ne comprends pas. J'ai essayé de faire des recherches sur cette thématique d'accélération de destinée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Observe ton environnement. Observe autour de toi, détecte les problèmes qui sont autour de toi et puis réfléchis sur des solutions. Si tu veux vraiment investir, regarde autour de toi, il y a tellement d'opportunités. Nos mamans qui ont fait les beignets haricots, qui ont ouvert les hangars, ils ont fait les formations chez M. Philippe Simo. Ma grand-mère a fait l'agriculture jusqu'à 97 ans avant de mourir. Elle a fait la formation chez Philippe Simo. J'ai des oncles, des tantes qui ont fait dans l'élevage. Elles ont fait la formation chez M. Philippe Simo. Ça n'a aucun sens. Donc, vraiment... Et actuellement, la toile est polluée. C'est-à-dire que tu ne peux plus venir avec une vraie expertise et tu proposes ça à un membre de la communauté, parce que tous les Africains, ou alors tous les Camerounais, ou alors toute la communauté africaine est actuellement tellement réticente, si bien que lorsque tu viens avec une vraie expertise, tu n'arrives plus à vendre tes produits. Oui, tu vas me dire que oui, je le dénonce parce que tu n'arrives pas toi-même à placer tes produits. Je ne vais pas cacher. Moi, je suis présent sur les réseaux sociaux, je propose des contenus, ça je le reconnais, mais c'est pas ça ma vie en fait. Je ne suis pas un vidéaste, je ne suis pas un vendeur de formation. Moi, je suis beaucoup plus dans l'accompagnement. En tout cas, j'ai apporté quelques éléments aujourd'hui parce que je suis tombé, il y a un internaute qui m'a envoyé un message qui m'a fait réfléchir et j'aimerais m'exprimer par rapport à son message. On va lire le message de cet internaute-là ensemble et puis on va décrypter ça pas à pas. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nos milliardaires de Facebook ont pollué l'environnement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, il est extrêmement difficile de venir avec une vraie expertise sur les réseaux sociaux et proposer ça à la communauté. Ça devient extrêmement difficile parce que la communauté est maintenant très réticente, très pessimiste même. Il n'est plus possible de même parler même d'une quelconque collaboration parce que dès que tu vas venir présenter un produit, dès que tu vas venir présenter une expertise, c'est tout le monde qui va vouloir dire que tu veux le frapper, tu veux l'escroquer et tout. Ce qui est de bonne guerre. Si le serpent te mord, tu vois le mille pattes, tu vas fuir. C'est clair, c'est un fait. Donc, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas empêcher un Africain ou alors un Camerounais, voilà, qui a été mordu une fois, qui a été escroqué une fois, aller encore tomber dans la même erreur pour une deuxième fois. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui disait que si dans la forêt, tu traverses le même arbre deux fois, ça veut dire que tu es perdu. C'est un fait. Donc, je vais commencer par monsieur Jean-Paul Pougala, qui est l'une des personnes qui a boosté ce secteur vers l'avant. Je dois le reconnaître. Et beaucoup de personnes ont cru en lui. Il avait une idéologie, voilà, qui était à saluer. Et moi-même, j'ai marié son idéologie. Mais le problème, c'est que ces gars utilisent la fibre patriotique, la fibre panafricaine, n'est-ce pas? Et quand on parle de panafricanisme, beaucoup de personnes avaient les émotions. Et quand tu es déjà quelque part où l'émotion prend le dessus, la raison commence à baisser. Donc, tu es beaucoup plus dans le dogme. Et quand le dogme a pris le dessus, c'est fini. Tout ce qu'on va te dire, tu vas seulement croire. Tu ne vas pas penser, tu vas juste croire. Donc, M. Pougala a surfé sur ce couloir-là et il a réussi parce qu'il était présent sur les réseaux sociaux pendant longtemps. Il a vendu ses formations pendant longtemps. Donc, oui, M. Pougala, en fait, il venait vendre les formations beaucoup plus en agro-industrie. Ok, alors pour créer l'industrie à base de l'agriculture. Oui, c'était ça, voilà le fond de la formation de M. Jean-Paul Pougala, qui est intéressant en fait. C'est un domaine très intéressant. Mais le problème, c'est que dès qu'il finit de te former, tu l'as payé, c'est fini, ni vu ni connu. Même les projets communs qu'on avait ensemble, il n'y a pas de suivi. Tu ne peux pas réunir des gens qui se mettent ensemble et qui commencent un costaud projet commun où ils ont cotisé beaucoup d'argent et tout. Toi, en tant que le formateur, tu ne lances pas un coup d'œil. On détourne les groupes par-ci, par-là. On achète des terrains litigieux et c'est de l'argent qu'on dépense. Toi, en tant que formateur, tu ne contrôles pas, tu ne lances pas un coup d'œil sur le projet commun. Et tu fais des personnes que tu as formées se lancent dans des investissements et puis ils perdent leur argent. En tout cas, lui, son domaine, c'était l'agro-industrie. Et j'ai fait sa connaissance en 2012 et j'ai été formé en avril 2014. Donc, lors de la formation de 2014, par exemple, je vais utiliser les chiffres pour que tu comprennes bien de quoi il est question. En fait, en 2014, il y a 50 personnes dans sa formation. Ça, c'était une vague comme ça, notamment en Allemagne. 50 personnes, bon, pour être plus précis, c'était 45 personnes, mais pour faire le calcul simple, on va considérer 50 personnes. 50 personnes, chacun paye 500 € pour la formation. 50 personnes multipliées par 500 €, on est à 25 000 €. C'est-à-dire que 25 000 €, il vient récupérer 25 000 €. Il va payer un billet d'avion, il ne sait pas, peut-être à 700, 800 €. Il récupère 25 000 €. Bon, il y a ces gars avec qui il travaille là, il va les payer un peu là et tout. Et puis, s'il fait comme ça 6 fois l'année, ça lui fait 6 fois 25 000 €, ça lui fait 150 000 €. On est à 100 millions de francs CFA qu'il a gagné comme ça là en un an. En un an, parce qu'il partait, il faisait les vagues en France, il faisait les vagues en Angleterre, il allait aussi en Belgique, en Italie, un peu de partout. En un an, il pouvait même faire 12 fois. S'il fait 12 fois et que par vague, il fait 25 000 €. 25 000 € fois 12, on est à 300 000 €. On est à presque 200 millions de francs CFA qu'il gagne. Il ne paye pas, généralement, il ne paye pas les impôts parce que généralement, c'est un argent qu'on vit dans un compte comme ça, dans plusieurs comptes et tout. Je ne sais pas s'il paye les impôts, ça c'est encore à vérifier. Donc, le capital, c'est quoi? Son capital, il y a eu un temps, il a fait préparer les contenus et tout. Et son capital, c'est le billet d'avion et peut-être le lieu où on fait la cérémonie. Et généralement, on faisait ça, par exemple en Allemagne, pour ceux qui connaissent l'Allemagne, il y a des endroits qu'on appelle ESG et KHG. En fait, ce sont des salles, ou alors ce sont des églises, en fait. Je vais qualifier ça comment? Voilà, c'est un peu comme des églises. Donc, ils mettent certaines salles aux Camerounais de la ville. Ils mettent certaines salles à la disposition des Camerounais de la ville. Et généralement, ce sont des salles qu'on prend gratuitement. Donc, même la salle, on avait fait ça, je crois que c'était dans une KHD où on ne paye même pas le loyer. C'est-à-dire que
Il fait une formation où il ne paye même, il ne sait pas à l'hôtel, dans un hôtel où il va payer le loyer, payer les impôts, tout. Non, il ne fait pas ça dans un hôtel, il fait ça dans un endroit comme ça, dans une église où c'est gratuitement, où c'est gratuit. Et donc, il ne paye pas la location du local. OK? Et il se fait ce genre d'argent. On a parlé de 200 millions de francs CFA. S'il fait ça en 10 ans, ça fait 2 millions, 200 millions, ça fait 2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que 300 000 euros multiplié par 10 ans, ça lui fait 3 millions d'euros. Tu peux un peu comprendre l'argent que ces gars peuvent se faire. Même si s'il a même, il fait même dans l'agriculture, même si c'est produit, ou alors même si son agriculture ne marche pas normalement, c'est pas un problème, il ne compte pas sur ça. Ce sont ses formations qui lui donnent de l'argent et ses communications, ses ventes de... Il vend. En fait, il fait des communications. Bon, il n'était pas trop présent sur YouTube. Il faisait beaucoup plus dans la rédaction des articles et tout. Mais de toutes les façons, ses sources de revenus, c'était ces formations-là. Et il gagnait beaucoup d'argent. Donc, lorsque j'ai fini de parler de M. Jean-Paul Pougala, je vais parler de M. Philippe Simon. M. Philippe Simon est expert en tout. Ça veut dire que quoi? Lundi, il est expert en FBA Amazon. Mardi, il est expert en agriculture. Mercredi, il est expert en élevage. Jeudi, il est expert en construction des bâtiments. Vendredi, il est expert en VTC. Samedi, il est expert en finance. Dimanche, il est expert en relations amoureuses et tout. Donc, en fait, il est expert en tout. En fait, l'objectif de M. Philippe Simon, c'est de prendre le maximum de personnes, un peu comme les voitures qui font le racolage. C'est-à-dire que au départ, la voiture quitte à vide, parfois 3-4 personnes, mais à chaque seconde, la voiture s'arrête pour prendre un client. Même si tu ne pars pas, lui, sa destination finale, par exemple, s'il quitte, par exemple, je ne sais pas, de Bouddha pour Douala, par exemple, sa destination finale, c'est Bouddha. Même si tu veux aller à Bafoussam, de Bouddha à Bafoussam, il te prend. Il te dépose à Bafoussam. À Bafoussam, encore, il prend encore. Donc, en fait, il fait le racolage. Et finalement, un trajet que tu peux faire, on fait normalement en 4-5 heures de temps, il va faire ça même en 8 heures de temps parce qu'il fait le racolage. En fait, c'est ce que M. Philippe Simon fait. Il veut prendre au maximum, il veut gagner au maximum. Gagner de l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose de gagner de l'argent. Mais il faut gagner de l'argent. Lorsque quelqu'un te paye, il faut que tu lui rendes un service. Parce que quelqu'un te donne de l'argent pour un service précis. Donc, c'est le véritable problème que moi j'ai avec M. Philippe Simon. Je n'ai pas un problème avec le fait qu'il cherche de l'argent. Mon problème, c'est que oui, il cherche de l'argent, mais il faudrait qu'en retour, que le service soit équivalent à l'argent que tu prends. Quand tu demandes à quelqu'un de payer 5 000 euros pour une formation d'accélération de destinée, ça n'a aucun sens. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Donc, oui, et comme je disais tantôt, il est expert en tout. Si je prends l'exemple de Back to Africa qu'il a organisé, il a fait 3 éditions. S'il y a 3 000 personnes et chacun paie 400 euros, ça fait 1 200 000 euros. Il va payer les prestataires de services, il va payer certains collaborateurs qui se sont déplacés, il va payer certains experts qui se sont déplacés pour venir faire leur show. Comme je dis, c'est un show, on n'apprend rien là-bas, c'est un peu comme un concert. Donc, oui, un peu comme un musicien quitte de l'Afrique pour venir danser dans une salle à Paris et tout, faire son show. C'est en fait ce que ces experts-là font. Oui, certains sont pertinents, mais ça m'apporte quoi de manière concrète pour la création d'une entreprise ou alors pour l'implémentation d'un projet sérieux qui va me rapporter de l'argent. Donc, oui, on était à 400 euros multiplié par 3 000 personnes, ça fait 1 200 000 euros. Donc, tu comprends avec moi qu'en fait, il ne peut pas être... premièrement, c'est un vidéaste. Deuxièmement, c'est un vendeur de formation. Donc, ses sources de revenus, c'est les vidéos, YouTube et les ventes de formation. Oui, voilà les sources de revenus. Et quand je l'observe, c'est un gars d'abord très intelligent. Donc, ce que je dois préciser, c'est que ces 3 personnes, M. Jean Pougala, M. Philippe Simon et M. Claudel Numisi, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont des personnes très intelligentes. Ce sont des personnes qui parlent très bien, ils maîtrisent la langue de Molière, ils savent comment jongler. Et ce sont de très très grands manipulateurs. Donc il faut faire extrêmement attention. Lorsque j'ai fini de parler de M. Philippe Simon, je vais parler de M. Claudel Numisi. Je n'ai pas encore vraiment fait beaucoup de recherches sur M. Claudel Numisi. Je suis encore en train de creuser et tout. C'est un gars très intelligent. Il est pertinent, il parle bien. Comme je l'ai dit, ce sont tous des manipulateurs. Il y a une période où il s'est qualifié de génie, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il a la capacité de développer, ou alors il a la capacité d'avoir 800 idées par seconde. Je ne sais pas comment il a compté les idées là, et je ne sais pas ce qu'il met dans seconde. De toutes les façons, ce sont ces déclarations qu'il a la capacité. Je crois qu'il a même les t-shirts intitulés 800 idées par seconde. C'est le bon gars, il peut faire ce qu'il veut. Ok? Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas égarer la jeunesse camerounaise. Il ne faut pas égarer.
Il ne faut pas vendre du rêve aux Camerounais. Parce que depuis que tu es présent voilà, sur les réseaux sociaux, depuis que que tu bavardes sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore vu, on ne voit pas les résultats des gens que tu formes. Oui, tu as formé beaucoup de personnes. Je veux savoir, ceux que tu as formés, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans quel secteur et ça a produit quoi? Communique là-dessus. Communique là-dessus avec des preuves à l'appui. On n'a pas de problème. Tout le monde, on va se calmer. Mais le problème, c'est que le Cameroun a les mêmes problèmes, le Cameroun a les mêmes difficultés. Depuis que vous vendez l'information, vous faites de l'argent, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'est ça, en fait, qui fait en sorte qu'on s'interroge sur votre crédibilité. OK? Ce que j'essaie de M. Claudel Nubissi, c'est que c'est actuellement, malgré toutes les 800 idées par seconde, là, il n'a pas eu la possibilité d'implémenter ces 800 idées par seconde. Il fait la vente des chips et il fait la vente des formations et il est vidéaste. Voilà ces différentes sources de revenus. La vente des chips, les vidéos sur YouTube et la vente des formations. Voilà un peu en quelques mots ce que j'avais à dire sur ces trois personnages. On comprend donc qu'avec leur manœuvre, ils ont créé tout un désordre sur les réseaux sociaux, si bien qu'il est difficile de faire confiance à un expert. Lorsque je te présente sur les réseaux sociaux, maintenant en tant qu'expert, tu as des difficultés. Donc oui, c'est ça, la conséquence, c'est ça. La conséquence directe, la conséquence logique, c'est que le secteur de la connaissance à travers les réseaux sociaux, le secteur de la vente des formations, le secteur de la vente de la connaissance digitale, n'est-ce pas, a pris un coup dans la communauté africaine, dans la communauté camerounaise. OK? Donc, c'est ça la conséquence. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.